Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, bonsoir, chers d'émission Kanguka. Je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'émission Kanguka à travers le biais de ma grand-mère depuis janvier. J'ai commencé à suivre l'émission depuis en février. Il faut dire qu'à travers l'émission Kanguka, je sais comment prier. L'émission Kanguka m'a transformé, m'a édifié. Je remercie tout d'abord Chris Ndikumana et ses collaborateurs. Qu'à travers l'émission Kanguka, je sais comment prier. Je remercie mon Dieu d'avoir poussé cet homme de Dieu à créer vraiment cette émission. Je prie Dieu pour que cette émission aille vraiment de l'avant, une longue vie. Je viens témoigner la grandeur de ce que Dieu a fait pour moi. Tout d'abord, un samedi, lorsque l'homme de Dieu priait, il dit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Dieu et Jésus qui guérit. Donc, il faut mettre vos mains où vous souffrez. J'ai mis ma main sur le cœur. Et l'homme de Dieu, dans ses paroles de connaissance, a dit qu'il y a des jeunes, il y a quelqu'un qui sont délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. J'ai saisi ces paroles de connaissance et vraiment, je suis libéré. Mon deuxième témoignage est que je souffrais un peu des mots de Dieu. Donc, un samedi aussi, lorsque l'homme de Dieu priait, a demandé de mettre la main où nous souffrons. J'ai mis ma main sur mes yeux et quand l'homme de Dieu priait, il a prononcé une parole de connaissance que il y a quelqu'un qui souffre des mots de Dieu. Automatiquement, j'ai senti comme un feu dans mes yeux. Et les jours qui suivaient, vraiment, j'ai eu la guérison. Mon troisième témoignage est que je suis possédé des esprits du mari de nuit, l'esprit de mort, des cauchemars. Mais à travers l'émission Kanguka, je suis délivré. Je suis maintenant, puisque ma délivrance des esprits des cauchemars, des femmes de nuit, j'ai pris des archives de 2018 et c'est là-bas que j'ai eu ma guérison. 2018. À partir de commençant de janvier jusqu'en
en masse et j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je remercie mon Dieu qui, à travers vraiment lui, il a créé, il nous a envoyé cet homme de Dieu. Vraiment, que Dieu les bénisse, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse ses collaborateurs, que l'émission Kangoka puisse aller de l'avant. Je bénis aussi tous ceux qui suivent l'émission Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, 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 Kangoka. Je suis une sœur congolaise vivant en Belgique. J'ai eu Kangoka via ma sœur. Je veux témoigner la main de Dieu dans ma vie. Le fois passé, ça fait 2 ans, que j'ai su Kangoka. J'avais l'habitude d'écouter et puis d'abandonner, écouter et puis d'abandonner. Cette année, je me suis dit je ne lâcherai plus. Plusieurs fois c'est arrivé, j'ai désinstallé l'application, j'ai remis, j'ai désinstallé. Le Saint-Esprit me poussait toujours à écouter, malgré que je voyais pas, malgré que je vois les changements, parce que je souffre d'une insuffisance rénale, mes 2 reins ne fonctionnent pas. Quand j'ai mis cette application, c'était pour que Dieu puisse me guérir, que je témoigne la main de Dieu. Mais je ne voyais pas le changement. J'ai parté toujours à la dialyse. J'écoutais toujours les témoignages des gens qui ont été guéris du sida, de la diabète, hépatite, cancer. Et je ne voyais pas les personnes qui témoignent pour l'insuffisance rénale. Je disais à quand je voyais les femmes stériles accoucher, tout ça, mais rien d'autre. Et puis après, j'ai vu la main de Dieu à travers ma fille qui souffrait des règles douloureuses, règles en abondance. Elle réglait tous les jours 2 à 3 fois par mois. J'ai vu la main de Dieu. Nous avons prié avec ma fille, elle a été rétablie. Et moi, toujours rien. Et après, un samedi, il y a 1 mois passé, j'ai prié j'étais une personne très colérique. Je suis très souriante, mais quand je me mettais en colère, j'ai cassé les tablettes de mes enfants, le téléphone, les assiettes, tout ce qui était devant moi, je l'ai cassé pour que je me sente mieux. Mes frères et sœurs, je vous dis, c'était pas facile. Après avoir cassé, j'ai regretté, je devais encore dépenser de l'argent pour payer, pour remplacer les appareils. C'était toujours comme ça, ou des assiettes. Et après prier pour moi, déclarer, j'ai réussi j'ai été violente, je peux dire, déclarer, j'ai dit amen, c'est moi, je me libère de cela. Je reçois mon miracle et ma délivrance au nom de Jésus. Je me suis sentie calme, j'avais la paix intérieure d'un coup parce que je souffrais intérieurement. Et puis après, j'essaie de me mettre en colère, je n'arrivais plus. Et puis à l'intérieur de moi, je me disais, en tout cas, Dieu a agi, Dieu t'a déjà délivré. Et puis après, c'est passé. Et samedi, je devais écouter la prière et les témoignages. J'ai oublié. J'ai partagé, mais j'ai oublié moi-même d'écouter. Et puis dimanche matin à 6h, je me réveille, j'ai dit non, je dois écouter, j'ai mis l'audio. Et puis je m'endors après le 2e témoignage. À 8h du matin, je me réveille encore, je remets l'audio. Je m'endors encore après le 2e témoignage. Après à 10h, mes enfants viennent me réveiller. Je remets l'audio encore. Je commence à écouter les témoignages, à ranger la maison en même temps. Dès que le pasteur a dit c'est l'heure de la prière, je suis allé vite dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à chanter une chanson lingala. Cette chanson, ça disait délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui délivres. Et j'ai chanté comme ça. Et puis quand le pasteur a commencé à prier, mes chers frères et sœurs, j'ai l'habitude d'écouter les témoignages. Ces jours-là, c'était mon jour. C'était mon tour. Directement, j'ai entendu une voix sortir de ma bouche en criant « Arrête-moi cet audio! Coupe-moi cet homme! Arrête, Chanel! Tu es une mauvaise fille! Tu es mauvaise, tu es méchante! Tu nous as déjà beaucoup tués, tu continues! On devait te tuer depuis toute petite, depuis dans le ventre de ta mère. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Voilà, maintenant tu commences à nous tuer. Je t'interdis,
coupe-moi ça. Le feu, je brûle. Chanel, c'est pas moi-même, je suis pas seule. On est nombreuses. C'est la famille de ton père et de ta mère qui m'a mis ici pour te détruire. J'ai détruit ton mariage, j'ai détruit ta santé, j'ai détruit tes finances. Tu devais mourir par la dépression, te suicider. Mais ça ne marche plus parce que tu fais que suivre ces gens t'aimant. Tu vas mourir aujourd'hui. Je vous dis, ça criait, ça crachait. J'ai craché, j'ai vomi. Et après ça a commencé à parler en dialecte, le dialecte du village de mon père. Ça a parlé. Je comprends pas ce dialecte. Je ne comprenais pas. Et puis après ça a commencé à parler en français. Je te laisse tranquille. Je te laisse. Laissez-moi le feu. Et puis quand pasteur a dit amen. Et puis je me suis retrouvée par terre avec plein de crachats, de vomis. J'ai commencé à prier, à pleurer. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Tu es mon Dieu. Je remercie le Seigneur. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu dois remettre l'audio, ce n'est pas encore fini. J'ai pris l'audio, je remis. J'ai écouté les témoignages, j'étais tranquille, j'ai prié en même temps. Et puis après, quand le pasteur commençait à prier, la même manifestation, j'ai encore vomi. C'était la même chose. Et jusqu'à ce que cet esprit dit, je te quitte. Et puis je suis tombée par terre. Je vous dis, quand c'était fini, mes enfants m'ont demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Tu disais des langues, tu parlais, tu faisais des cris bizarres. On avait eu peur, mais comme tu nous as toujours interdit, quand tu pries seul, on ne peut pas venir prier avec toi. On t'a laissé, mais on avait peur. Je remercie le Seigneur. J'ai dit, c'était une délivrance et le Seigneur m'a délivré. Je remercie le Seigneur. Malgré que je n'ai pas encore, je continue encore la dialyse, mais je crois que ce Dieu-là m'a déjà visité et je verrai sa main. D'ici là, le docteur me dira, Chanel, tu ne peux plus venir, ton dossier est clôturé. J'attends, je garde, je reste dans ma poste et je glorifie le Seigneur. Je bénis tous les membres Kanguka, je bénis Christ et sa femme et ses enfants. Que Dieu continue à opérer en vous, que Dieu continue à t'utiliser, pasteur. Soyez bénis, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je profite ici pour passer mon témoignage de tous les bienfaits du miracle que le bon Dieu a eu à faire pour moi au nom de Jésus-Christ à travers notre invité de Dieu, Chris Ndikumana et toute l'équipe Kanguka. Alors, je suis un frère camerounais, je vis en Namibie. Je souffrais de l'asthme depuis mon enfance. Et moi, j'étais avant un footballeur, si bien que je jouais dans les plus grandes équipes ici en Namibie. Mais j'avais abandonné le foot. Et l'une des raisons, grandes raisons qui m'ont poussé subitement à abandonner le foot, c'était l'asthme. Parce que à un moment donné, je me rendais compte que quand je courais, j'avais les difficultés de bien respirer. Donc pour respirer facilement, c'était l'horreur. C'est comme si j'allais tomber et mourir. Même après les entraînements, pour rentrer dans ma voiture, pour aller à la maison, je peux pas rentrer tout de suite dans ma voiture, puisque si je rentre, surtout en hiver, et je ferme les vitres, je risque de m'étouffer et trouver la mort en conduisant. Alors, il y a un frère en Afrique du Sud qui m'a introduit, qui m'a parlé de Kanguka. Après, il a commencé à m'envoyer des prières chaque matin. Il faisait des efforts énormes pour m'envoyer des prières. Donc, avant, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me disais, mais c'était encore quoi? Mais à un moment donné, à la longue, j'ai commencé à suivre les sermons que le servant de Dieu, Chris Ndikumana, qu'il était en train de nous prêcher. Alors, je suivais. Après, j'ai décidé de télécharger l'application. Quand j'ai téléchargé l'application, le frère jusqu'à-là m'envoyait toujours les sermons de l'homme de Dieu. Et voilà, un jour, un samedi, il m'a envoyé témoignages et les prières, tout ça, et la prière de l'homme de Dieu. Donc, j'ai suivi les témoignages. Après, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. En priant, j'ai commencé à manifester. Je faisais des crachats là, des crachats avec des potions du sang dans les crachats, et c'était très violent.
violent. La façon dont j'ai craché, c'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais subi une chose pareille. C'était très, très violent. Comme si un autre esprit m'avait envahi. Alors, j'ai craché jusqu'à après la prière. Je me suis levé. Ma femme, elle est rentrée dans la chambre. Elle était effrayée. Elle a eu peur. Après la prière, je l'ai raconté. Bon, elle aussi, c'est une croyante. On a fait confiance en Dieu. Moi, j'ai l'habitude d'aller jouer avec les enfants ici au quartier tous ces derniers temps. Alors, quand je partais pour jouer, je ne pouvais même pas finir notre santé. Je vais sortir subitement parce que j'ai le même problème, je n'arrivais pas à respirer. Avant de faire la prière avec l'homme de Dieu, la dernière fois que j'ai joué avec les enfants, je n'ai même pas fait 2 minutes au stade. Juste une fois que j'ai commencé à courir, j'ai senti comment ma poitrine était bloquée. Donc, c'était comme si je voulais mourir. Pour arriver même à la maison, une fois je suis sorti du stade, une fois je suis sorti, je n'ai même pas perdu le temps. De peur que je ne tombe pas au stade et retrouver ma mort. Donc, j'ai pris la route pour la maison. Ma maison est à côté du stade où on joue la santé. Mais je ne peux pas rapidement arriver à la maison parce que dans la façon dont je respire, c'est trop de pression. Je n'arrive pas. Je me force pour respirer. Et je voulais pas arriver tout de suite à la maison pour ne pas faire peur et mes enfants et tout ça. Alors, je prends mon temps pour retrouver mon souffle jusqu'à arriver à la maison. Mais après la prière, peuple de Dieu, c'est comme j'ai dit là, c'est du miracle, c'est du jamais vu. Je suis allé jouer encore avec les enfants. Je vous dis, je courais comme un enfant. Plus question de respirer difficilement. Mon système respiratoire était tout ouvert. Je sentais plus l'asthme. Et jusqu'aujourd'hui, d'où je vous parle comme ça, même pour monter les escaliers chez moi, parfois c'était difficile. Si je monte en courant, je vais commencer à respirer avec pression. C'est comme si je vais tomber et mourir. Mais depuis après la prière, plus rien. Donc moi, je suis guéri. Le bon Dieu a fait son travail, comme on le connaît. Donc ici, je tiens à remercier d'abord Jésus-Christ. Je tiens à remercier aussi Chris Ndikumana et toute l'équipe Kanguka. Vraiment, ce que vous faites est grandiose. On va continuer à prier pour vous et vraiment que Dieu vous bénisse tous. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Ce matin, je viens tout d'abord demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir retardé mon témoignage. Sincèrement, je demande pardon à Dieu. Parce que depuis l'an 2021, vraiment, j'étais souffrant. J'étais vraiment malade au niveau de mon pancréas, de mes poumons, de mon estomac. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais ma main sur mon ventre. Je mettais la main sur mon ventre. Toutes les prières qui concernaient les maladies du ventre, je recevais Amen, Amen. Ma délivrance, je disais Amen. Et il y a eu un moment, même mon ventre, au niveau de mon estomac, c'était ballonné. Et il a eu dans une prière, le pasteur a dit, il y a une personne, tu n'es pas enceinte, tu as un gros ventre, mais que ton ventre diminue. Au nom de Jésus, j'ai reçu. À chaque fois quand le pasteur priait concernant au niveau du ventre, je recevais. Souvent, cette douleur même remontait jusqu'à ma gorge. Moi-même, je ne comprenais pas, mais je n'ai pas perdu espoir. Je continuais de prier avec le pasteur. Et souvent, ça se manifestait avec les gaz, avec les bâillements. Et je veux vous dire aussi aujourd'hui que Dieu m'a délivré. Depuis février, depuis le mois de février, toute la douleur a disparu. J'ai retrouvé ma santé. C'est pour cela ce matin, je demande pardon à Dieu d'avoir retardé mon témoignage. Et mon deuxième témoignage est que, vu le samedi surpassé, l'homme de Dieu, il a prié pour dire qu'il y a une personne qui a des plaies au niveau de des plaies dans sa bouche. Reçois ta guérison. Et j'ai reçu parce que depuis des années, à chaque fois que je m'aime me brosser, mes gencives saignaient. Et j'avais des plaies sur mes gencives, dans ma bouche partout. Mais depuis la semaine passée, tous les plaies se sont cicatrisés. Tous les plaies ont disparu. Ce matin, je rends grâce à Dieu. Je dis merci puissamment à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Amen.
Nous arrivons au moment spécial de la prière parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et si vous avez la foi, vous verrez la main de je suis. Tout ce que nous allons faire, nous allons l'appeler. Et si tu as la foi, il va nous visiter. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. Nous allons l'appeler parce que si on l'appelle, il répond. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3 où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». En d'autres mots, invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Chaque fois que nous l'appelons, il répond toujours. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi et surtout de ne pas douter dans le cœur. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sentent pas la manifestation, ils ne sont pas visités. Parce qu'ils entendent les témoignages des gens qui vomissent ou qui tombent par terre, qui se roulent par terre. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir. Ce qui compte, c'est la foi. Dieu guérit de plusieurs manières. Il y a ceux qui guérissent instantanément. Il y a d'autres qui guérissent après une semaine ou après des jours. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Quand tu as la foi, il y a une sémence qui est sémée en toi et la puissance de je suis qui va se manifester. C'est pour ça que je vous demande ce jour d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction et tu vas mettre ta main là où tu sens des douleurs. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des gens qui vont être délivrés dans quelques minutes. Et il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, et si tu n'entends pas ta maladie, si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ta foi. Et est-ce que tu as la foi? Tu ne dois pas sentir la manifestation pour voir la main de je suis. Il faut que tu sois concentré, que tu sois convaincu que si ces gens ont été guéris par je suis, toi aussi, il peut te visiter. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va commencer la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, je suis Alpha, Oméga, tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi Adonai, c'est toi El Shaddai, nous venons dans ta présence au nom puissant de Jésus, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi, nous venons avec assurance, parce que ta parole nous dit que si nous t'appelons, tu nous réponds. Merci parce que tu as déjà répondu, merci parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, des gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'alcoolisme. Tu étais lié par l'alcoolisme. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu as beaucoup prié dans Kanguka pour être délivré, mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus, tu ne vas plus consommer l'alcool. Tu es délivré et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a aussi deux personnes qui sont liées par le tabac, la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Deux personnes qui sont liées par la cigarette. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens qui se brisent. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la côte droite. Mets ta main et commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté droit. Le Seigneur te délivre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ta bonté. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Il y a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je m'adresse particulièrement à cet esprit de suicide. Quitte ma soeur. Au nom de Jésus, tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, que ça te lâche maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sentent des douleurs, qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le dos, commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur, parce que le Seigneur visite des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci pour cette maman qui est en train de pleurer. Tu es à genoux sur le lit et tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces deux filles. Il y a deux filles qui sont liées par l'impudicité et la pornographie. Que l'esprit d'impudicité et de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Soyez délivrés. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux femmes qui sont délivrées parce qu'elles étaient liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ces esprits vous lâchent. Je dis que ces esprits vous quittent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre fille qui a passé plus de 40 ans. Chaque fois qu'il y a un esprit de mari de nuit, un esprit qui vient coucher avec toi pendant le sommeil et ça bloque ton mariage, que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Sois libéré dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ma soeur. Alléluia. Une femme qui était liée par l'esprit de
mari de nuit qui est tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à ces esprits qui sont dans ton corps. Que ces esprits te quittent. Libérez ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a de la puissance, il y a la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu as déjà eu une conception, mais c'était une fausse conception. L'enfant est mort. Maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Le Seigneur va te délivrer. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Il y a une femme qui a un enfant. Et tu cherches un deuxième enfant. Ton enfant a 15 ans. Et tu veux un deuxième enfant. Et le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Toi qui souffres de la sécheresse vaginale, aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, tu as mis tes mains sur la tête. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a une femme qui souffre de la gloire. Tu as mis ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Tu ne subiras pas d'opération. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Il y a toi qui souffres au niveau des yeux. Tu as un problème de glaucome. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Et parmi ces 3, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du tibia, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'intention artérielle. C'est ton jour. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur pour ceux qui sont guéris, qui sont touchés. Loue le Seigneur parce que toi aussi tu seras touché si tu as la foi. Et la foi, même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne cites pas ta maladie. Et la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Une femme qui souffre de la WC, tu es sur une chaise roulante. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher et loue le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a veut prier avec moi à partir de l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir de cet hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour un proche qui souffre à l'hôpital, dans les soins intensives. La personne va marcher, va se lever et marcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tous citer. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour l'intervention. Merci pour tes anges. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en hémodialyse. J'avais une chute de tension de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatiguait beaucoup, pendant la prière de Kangoka, l'homme de Dieu a parlé de la tension. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom de Jésus.
j'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine 2 mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 de tension. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kanguka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage. En effet, cela fait bientôt 1 mois. C'est pour cette raison d'ailleurs même, je voudrais demander pardon au Seigneur pour avoir mis tout ce temps avant de témoigner. Qu'il me pardonne. Il faut dire que un matin, je suis venu, un dimanche matin, je suis allé à l'église. Quand je suis revenu, j'ai eu le besoin. Je suis donc allé à la selle. Sur mes selles, j'ai vu du sang. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était le dimanche, aux environs de 14 heures. Le dimanche nuit, ce n'est plus un peu de sang sur les selles. J'ai eu encore le besoin d'aller à la selle. Peuple de Dieu, quand je suis parti à la selle, c'était une diarrhée de sang. C'était parti comme ça. Les dimanches soir, lundi, la même chose. Plus les jours passaient, plus le sang devenait beaucoup. Une véritable diarrhée de sang. À partir de mercredi, j'ai commencé à être inquiet. Et donc, j'ai dit, c'était compliqué. Mais j'ai continué toujours à prier avec Kanguka dans les archives. Et je tombe sur une prière. La prière où Christ a dit que ton saignement cesse maintenant, ô peuple de Dieu. Dieu est dans Kanguka. Le samedi qui a suivi, dans la prière de guérison, Christ a encore parlé de saignement. Que ton saignement cesse. Je vous assure, dimanche qui a suivi, je vais à la selle, plus de saignement. Quand j'ai dit saignement, j'ai dit une diarrhée de sang qui coulait à moi. Plus de saignement. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour édifier quelqu'un, pour glorifier le nom de Jésus. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Christ de Komana. Que Dieu bénisse, ô Seigneur Jésus, votre famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom écoutez Kanguka, je me reconnais, je vis à Port-Gentil, je vais donner mon témoignage. Pour donner mon témoignage, je demande pardon au Seigneur Jésus d'avoir duré, parce que ça fait vraiment longtemps que le Seigneur m'a fait grâce. Pour moi, c'est pas facile de témoigner, c'était vraiment un combat pour que je puisse donner mon témoignage, mais j'ai béni le Seigneur pour la grâce. J'ai béni le Seigneur encore pour les enseignants, parce que les enseignements m'ont donné la force de témoigner ce soir. M'ont donné le courage et les témoignages aussi des autres m'ont fortifié. Oui, effectivement, j'ai connu Kanguka en fin 2020, donc en novembre. J'ai connu l'émission Kanguka par ma mère qui vit à Lomé. Et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais jamais. J'ai effacé à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais jamais. Jusqu'à un bon jour, un cœur m'a dit, écoute. Moi, j'ai dit, tiens, bon, je n'ai rien à faire. Pourquoi pas écouter l'émission? Tellement que j'avais des problèmes, j'avais perdu foi. C'était compliqué pour moi, les marées de nuit, j'avais un problème de ventre, je n'arrivais pas à attraper les retards. Une fois que je suis enceinte, les enfants disparaissent dans le ventre, les marées de nuit, tout ça là. Ça m'avait vraiment traumatisée, j'étais choquée. Les problèmes, ça n'allait pas dans mon foyer, dans ma vie. Tout était vraiment noir. C'est ce que je me suis lancée même.
J'allais chez les marabouts, j'allais chez les prophètes pour à la recherche d'une solution. C'est comme ça, un jour, je tombe sur une prière de samedi. Quand j'ai téléchargé, c'est ce que j'écoute. On parle de connaissance au pasteur dit, il y a une femme qui part chez le marabout, qu'elle arrête d'aller chez le marabout parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour elle, qu'elle sera enceinte. Et le pasteur donne encore une parole de connaissance, il dit oui. Il y a une femme qui a fait, ça fait 10 ans, elle a recherché l'enfant. Son mari n'est pas, mais quand son mari va arriver, elle va tomber enceinte. Je dis, mais tiens, comment cet homme a fait pour savoir ce que je suis dit? Combien il a fait? Oh Seigneur, je bénis l'Éternel, pas de moi. J'ai eu des frissons tout le corps. Tout le corps. Et à ce moment-là, je partais même chez un prophète, j'avais me donné de l'argent pour suivre un traitement. Le cœur a complètement noirci. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir sorti de là. Parce que vraiment, ce que cet homme m'a dit, il parlait vraiment de moi. Comme ça, je suis revenue chez moi. J'étais là, je commençais à prier avec, j'écoutais les prédications, j'écoutais les samedis, la prière, je mettais la main de mon ventre. C'est que mon mari est arrivé. Quand mon mari est arrivé, je lui ai parlé de Kanguka, on suivait le Kanguka, ça c'est que je suis tombée enceinte, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un petit garçon. Ça fait 1 mois qu'il est né, je bénis au Seigneur, shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, shalom tout le monde. Je suis une jeune sœur, je vis en France. Ça fait 12 ans aujourd'hui que j'ai mis au monde. J'ai un premier enfant qui a 12 ans. Et ensuite, j'ai eu des difficultés pour concevoir. C'est comme ça que j'étais déstabilisée, j'étais pas bien. Un matin, j'ai reçu des messages, des notes vocales d'un frère m'envoyant des prières de Kanguka et tout. Au départ, j'étais d'abord sceptique, je me disais, qu'est-ce que ça va me faire et tout, j'aime pas trop les histoires comme ça. Et ensuite, un bon soir, moi-même, je me suis concentrée, j'ai ouvert les notes vocales, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter, et j'ai pris goût, j'ai commencé à, tellement que les paroles du pasteur me faisaient du bien. Et parfois, ça me faisait tellement pleurer, je suis dans la maison, parce qu'à ces moments-là, j'ai passé des moments très, très difficiles. Alors, j'écoutais un samedi matin, vers 12h, j'ai écouté la note vocale le message de samedi. Voilà, samedi, après les témoignages, le pasteur a prié. Il nous a demandé de poser les mains sur les ventres pour les femmes qui veulent concevoir. J'ai posé ma main sur mon ventre, j'ai commencé à prier et en même temps, j'ai commencé à vomir. Et des vomis étaient tellement gluants et verts. J'ai vomi. Et après les vomissements, j'étais très fatiguée, je me suis allongée. Et après que je me suis allongée, j'ai essayé de récupérer parce que j'ai tellement vomi que j'avais plus la force. Une fois que j'ai récupéré ma force, je me suis levée. Ensuite, j'ai nettoyé les vomis. Quelques mois plus tard, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée malade. Une fois que je pars à l'hôpital, le médecin me dit, il me prescrit les examens, il me dit, madame, allez-y faire ces examens pour voir exactement ce qui ne va pas avec vous. Et c'est comme ça que je suis allée en laboratoire, j'ai fait tous les examens que le médecin m'a demandé d'aller faire. Et après les résultats, j'ai pris rendez-vous encore avec mon médecin. Et quand je suis allée, le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit félicitations. Je dis mais comment ça félicitations? Il me dit mais madame vous êtes enceinte. Je dis comment ça je suis enceinte? Il me dit madame vous êtes bel et bien enceinte. Je dis mais non, je suis pas enceinte, je suis malade, je suis fatiguée et tout. Il me dit mais madame, voilà les résultats de la grossesse ici que je vous ai aussi prescrit. Ici, ça montre que vous êtes enceinte. J'étais stupéfaite, comme dans un rêve. J'en revenais pas, je disais mais c'est pas possible. Et voilà, c'était pour aujourd'hui, je suis enceinte. Voilà, si je témoigne, c'est pour
donner de l'espoir à nos sœurs, à mes sœurs qui sont dans le besoin et qui traversent les mêmes situations que nous. Aujourd'hui, si Dieu a fait pour nous, il le fera également pour vous. Alors ne vous découragez pas, suivez, priez, suivez Kangoka et priez également. Et voilà, faites confiance en Dieu et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Shalom, shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons au moment spécial de la prière parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et si vous avez la foi, vous verrez la main de je suis. Tout ce que nous allons faire, nous allons l'appeler. Et si tu as la foi, il va nous visiter. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. Nous allons l'appeler parce que si on l'appelle, il répond. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3 où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». En d'autres mots, invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Chaque fois que nous l'appelons, il répond toujours. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi et surtout de ne pas douter dans le cœur. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sentent pas la manifestation, ils ne sont pas visités. Parce qu'ils entendent les témoignages des gens qui vomissent ou qui tombent par terre, qui se roulent par terre. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir. Ce qui compte, c'est la foi. Dieu guérit de plusieurs manières. Il y a ceux qui guérissent instantanément. Il y a d'autres qui guérissent après une semaine ou après des jours. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Quand tu as la foi, il y a une semence qui est sémée en toi et la puissance de je suis qui va se manifester. C'est pour ça que je vous demande ce jour d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction et tu vas mettre ta main là où tu sens des douleurs. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des gens qui vont être délivrés dans quelques minutes. Et il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, et si tu n'entends pas ta maladie, si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ta foi. Et est-ce que tu as la foi? Tu ne dois pas sentir la manifestation pour voir la main de je suis. Il faut que tu sois concentré, que tu sois convaincu que si ces gens ont été guéris par je suis, toi aussi, il peut te visiter. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va commencer la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, je suis Alpha, Oméga, tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi Adonai, c'est toi El Shaddai, nous venons dans ta présence au nom puissant de Jésus, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi, nous venons avec assurance, parce que ta parole nous dit que si nous t'appelons, tu nous réponds. Merci parce que tu as déjà répondu, merci parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, des gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'alcoolisme. Tu étais lié par l'alcoolisme. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu as beaucoup prié dans Kangoka pour être délivré, mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus, tu ne vas plus consommer l'alcool. Tu es délivré et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a aussi deux personnes qui sont liées par le tabac, la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Deux personnes qui sont liées par la cigarette. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens qui se brisent. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la côte droite. Mets ta main et commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté droit. Le Seigneur te délivre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ta bonté. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Il y a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je m'adresse particulièrement à cet esprit de suicide. Quitte ma soeur. Au nom de Jésus, tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, que ça te lâche maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sentent des douleurs, qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le dos, commence à louer le Seigneur.
Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur visite des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui est en train de pleurer. Tu es à genoux sur le lit et tu es en train de pleurer. Mais le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces deux filles. Il y a deux filles qui sont liées par l'impudicité et la pornographie. Que l'esprit d'impudicité et de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Soyez délivrés. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux femmes qui sont délivrées parce qu'elles étaient liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ces esprits vous lâchent. Je dis que ces esprits vous quittent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre fille qui a passé plus de 40 ans. Chaque fois qu'il y a un esprit de mari de nuit, un esprit qui vient coucher avec toi pendant le sommeil et ça bloque ton mariage, que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Sois libéré dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ma soeur. Alléluia. Une femme qui était liée par l'esprit de mari de nuit qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à ces esprits qui sont dans ton corps. Que ces esprits te quittent. Libérez ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a de la puissance, il y a la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu as déjà eu une conception, mais c'était une fausse conception. L'enfant est mort. Maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Il y a une femme qui a un enfant et tu cherches un deuxième enfant. Ton enfant a 15 ans et tu veux un deuxième enfant. Et le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Toi qui souffres de la sécheresse vaginale, aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, tu as mis tes mains sur la tête. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a une femme qui souffre de la gloire. Tu as mis ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Tu ne subiras pas d'opération. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Il y a toi qui souffres au niveau des yeux. Tu as un problème de glaucome. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Et parmi ces 3, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du tibia, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'intention artérielle. C'est ton jour. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur pour ceux qui sont guéris, qui sont touchés. Loue le Seigneur parce que toi aussi tu seras touché si tu as la foi. Et la foi, même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne cites pas ta maladie, et la foi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Une femme qui souffre de la WC, tu es sur une chaise roulante. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher et loue le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a veut prier avec moi à partir de l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir de cet hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour un proche qui souffre à l'hôpital, dans les soins intensives. La personne va marcher, va se lever et marcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tous citer. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour l'intervention. Merci pour tes anges. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en hémodialyse. J'avais une chute de tension de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatiguait beaucoup, pendant la prière de Kangoka, l'homme de Dieu a parlé de la tension. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine 2 mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 de tension. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kangoka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment spécial de la prière parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et si vous avez la foi, vous verrez la main de Je suis. Tout ce que nous allons faire, nous allons l'appeler. Et si tu as la foi, il va nous visiter. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. Nous allons l'appeler parce que si on l'appelle, il répond. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3 où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». En d'autres mots, invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Chaque fois que nous l'appelons, il répond toujours. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi et surtout de ne pas douter dans le cœur. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sentent pas la manifestation, ils ne sont pas visités. Parce qu'ils entendent les témoignages des gens qui vomissent ou qui tombent par terre, qui se roulent par terre. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir. Ce qui compte, c'est la foi. Dieu guérit de plusieurs manières. Il y a ceux qui guérissent instantanément. Il y a d'autres qui guérissent après une semaine ou après des jours. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Quand tu as la foi, il y a une semence qui est semée en toi et la puissance de Je suis qui va se manifester. C'est pour ça que je vous demande ce jour d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction et tu vas mettre ta main là où tu sens des douleurs. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des gens qui vont être délivrés dans quelques minutes. Et il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, et si tu n'entends pas ta maladie, si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ta foi. Et est-ce que tu as la foi? Tu ne dois pas sentir la manifestation pour voir la main de Je suis. Il faut que tu sois concentré, que tu sois convaincu que si ces gens ont été guéris par Je suis, toi aussi, il peut te visiter. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va commencer la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, je suis Alpha, Oméga, tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi Adonai, c'est toi El Shaddai, nous venons dans ta présence au nom puissant de Jésus, je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, qui sont en train de prier avec moi, nous venons avec assurance, parce que ta parole nous dit que si nous t'appelons, tu nous réponds. Merci parce que tu as déjà répondu, merci parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, des gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'alcoolisme. Tu étais lié par l'alcoolisme. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu as beaucoup prié dans Kangoka pour être délivré, mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus, tu ne vas plus consommer l'alcool. Tu es délivré et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a aussi 2 personnes qui sont liées par le tabac, la
cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. 2 personnes qui sont liées par la cigarette. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens qui se brisent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la côte droite. Mets ta main et commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté droit. Le Seigneur te délivre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ta bonté. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Il y a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je m'adresse particulièrement à cet esprit de suicide. Quitte ma soeur, au nom de Jésus. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, que ça te lâche maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sentent des douleurs, qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le dos, commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur, parce que le Seigneur visite des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci pour cette maman qui est en train de pleurer. Tu es à genoux sur le lit et tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces 2 filles. Il y a 2 filles qui sont liées par l'impudicité et la pornographie. Que l'esprit d'impudicité et de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Soyez délivrés. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 femmes qui sont délivrées parce qu'elles étaient liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ces esprits vous lâchent. Je dis que ces esprits vous quittent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre fille qui a passé plus de 40 ans. Chaque fois qu'il y a un esprit de mari de nuit, un esprit qui vient coucher avec toi pendant le sommeil et ça bloque ton mariage, que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Sois libéré dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ma soeur. Alléluia. Une femme qui était liée par l'esprit de mari de nuit qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à ces esprits qui sont dans ton corps. Que ces esprits te quittent. Libérez ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a de la puissance, il y a la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu as déjà eu une conception, mais c'était une fausse conception. L'enfant est mort. Maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Le Seigneur va te délivrer. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Il y a une femme qui a un enfant. Et tu cherches un deuxième enfant. Ton enfant a 15 ans. Et tu veux un deuxième enfant. Et le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Toi qui souffres de la sécheresse vaginale, aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, tu as mis tes mains sur la tête. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a une femme qui souffre de la gloire. Tu as mis ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Tu ne subiras pas d'opération. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Il y a toi qui souffres au niveau des yeux. Tu as un problème de glaucome. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Et parmi ces 3, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du tibia, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du sida, qui a le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'intention artérielle. C'est ton jour. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur pour ceux qui sont guéris, qui sont touchés. Loue le Seigneur parce que toi aussi tu seras touché si tu as la foi. Et la foi, même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne cites pas ta maladie, et la foi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Une femme qui souffre de la WC. Tu es sur une
chaise roulante. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher et loue le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a veut prier avec moi à partir de l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir de cet hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour un proche qui souffre à l'hôpital, dans les soins intensives. La personne va marcher, va se lever et marcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tous citer. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour l'intervention. Merci pour tes anges. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana. Et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en hémodialyse. J'avais une chute de tension de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatiguait beaucoup, pendant la prière de Kangoka, l'homme de Dieu a parlé de la tension. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine 2 mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 de tension. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kangoka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à la grande famille Kangoka. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun. Mon fils avait de graves problèmes à l'établissement chaque année pendant au moins 4 ans. Des problèmes pouvant conduire au renvoi. C'est ainsi que j'en avais parlé à ma copine qui m'a envoyé l'émission Kangoka. J'ai écouté et j'ai été immédiatement intéressée. Je suis allée plus loin en installant l'application. J'ai installé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions de 4 heures jusqu'à ce que ma copine m'envoie encore l'émission de samedi qui m'a permis de découvrir qu'il y avait la prière après les témoignages. Les témoignages m'ont tellement édifié très souvent, au point de couler les larmes. Quelque temps après avoir reçu Kangoka, je tombe malade, très gravement au point où j'ai été conduite à l'hôpital pour mal accentué d'estomac. Ensuite, on m'a poussé les examens, les analyses loin puisque je ne me rétablissais pas. C'est ainsi qu'on découvre que j'ai une tuberculose compliquée et 1 semaine plus tard, on vient m'annoncer que j'ai le VIH. J'ai été traumatisée suite à toutes ces annonces et je ne trouvais plus qu'il me fallait vivre. Pendant que j'étais hospitalisée, j'ai demandé à ma fille de souvent me mettre l'émission Kangoka. J'ai écouté les émissions de 4 heures, j'ai écouté les émissions de samedi et les prières. Le jour qu'on m'a annoncé que j'étais porteuse du VIH, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit que je sais
que tous les témoignages que j'écoute sont des témoignages de vérité et que tous ceux-là que j'écoute ont effectivement été guéris. J'ai donné 6 mois même c'était beaucoup, à cette maladie pour déguerpir de mon corps. Je suis rentrée de l'hôpital, c'était au mois de septembre 2021. Et au début du mois d'octobre 2021, pendant que j'écoutais une ancienne émission de Kanguka, j'ai reçu ma délivrance. Dans ma bouche, c'était comme s'il y avait du savon. J'ai commencé à cracher, j'ai craché pendant 3 jours. J'étais fatiguée pendant les 3 jours. Au bout du 3e jour, tous les crachats se sont arrêtés. Et toutes les fois que j'écoutais les prières, quand Christ commence à déclarer, quand il donne les paroles de connaissance, je saisis n'importe quelle parole, n'importe lesquelles tout, je disais seulement c'est moi. Et cette semaine, la dernière semaine du mois de janvier, je suis allée faire mon contrôle du VIH. J'ai terminé de prendre sur le traitement de la tuberculose. J'ai fait le contrôle du VIH et je me porte à merveille. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Je reconnais sa toute grandeur. Pendant ce temps, on se moquait de moi dans la famille et au quartier que j'étais porteuse du VIH. Je veux vraiment reconnaître la toute-puissance de Jésus. Je dis merci à Christ Dikumana, à sa femme, à toute son équipe, à ceux qui intercèdent, à ceux-là qui mettent leur argent. Et je prie tous les jours pour cette équipe de Kanguka. Et je partage régulièrement les émissions. Et je veux dire merci à Dieu. Et je comprends maintenant la joie que d'autres qui témoignent souvent ressentent quand ils sont délivrés de la maladie. Je vous dis Kanguka, c'est vrai. On a l'air que ce n'est rien. Mais à force de poser la main là où on sent mal, on se sent bien. J'ai eu des bosses partout à la face. J'ai eu des abcès. Et je vous dis, les points noirs, 1, 2, 3 sont sortis et ils sont repartis. Ma peau est claire, tout est bien sur moi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, a livré son sang pour que nos sangs soient purifiés de n'importe quelle maladie. J'ai fini de témoigner. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur congolaise. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Dieu merveilleux. Il est là. Il est là. N'abandonne pas, il est là. J'ai été détecté séropositif en 2010. Je prenais les médicaments tout le temps. Et tous les jours, je disais, je serai guéri. Dieu va me guérir. Il faut croire en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Et chaque jour, quand je priais avec Kanguka, je disais toujours, je reçois. Dès que l'homme de Dieu parle de ça, je dis, je reçois avec la joie. Et j'avais un rendez-vous d'aller faire le contrôle au mois de novembre. Le 22 novembre, je suis allée faire le contrôle. Et là, 2 jours après, je vois une enveloppe. Et je n'avais même pas peur. J'ai ouvert l'enveloppe. Et je suis allée voir directement les résultats des contrôles. Et je vois là, non détectés, mes sœurs et frères, notre Dieu est là. Il est là. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous assiste. Et que vous bénisse avec toute ta famille. Et je vais voir les 30. J'avais rendez-vous avec le médecin. Je vais voir le médecin me dit, t'as un autre médecin par moi? Je lui ai dit non. Il n'y a que Jésus-Christ. Il me dit n'importe quoi. Et pourquoi vous pesez comme ça? Et c'est trop. Et qu'est-ce que tu manges? J'ai dit non, moi, je suis calme, je suis dans la joie avec Jésus-Christ. Docteur, c'est Jésus. Et mon cœur me dit, mais il faut témoigner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous dire que Dieu est là. Je suis non détecté. Je suis non détecté, les frères et sœurs.
Je suis non détectée, je manque les mots. Dieu est là. À Kanguka, il y a un Dieu tout-puissant. Persévérez, n'abandonnez pas. Chacun a son temps. N'abandonnez pas, il faut prier. Il faut prier, Dieu est là. Guéri, je suis guéri. Je témoignais, je suis guéri, je suis non détecté. Continuez à prier, mes sœurs et frères. Continuez à prier, il y a Dieu à Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons au moment spécial de la prière parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et si vous avez la foi, vous verrez la main de je suis. Tout ce que nous allons faire, nous allons l'appeler. Et si tu as la foi, il va nous visiter. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. Nous allons l'appeler parce que si on l'appelle, il répond. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3 où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». En d'autres mots, invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Chaque fois que nous l'appelons, il répond toujours. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi et surtout de ne pas douter dans le cœur. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sentent pas la manifestation, ils ne sont pas visités. Parce qu'ils entendent les témoignages des gens qui vomissent ou qui tombent par terre, qui se roulent par terre. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir. Ce qui compte, c'est la foi. Dieu guérit de plusieurs manières. Il y a ceux qui guérissent instantanément. Il y a d'autres qui guérissent après une semaine ou après des jours. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Quand tu as la foi, il y a une semence qui est sémée en toi et la puissance de je suis qui va se manifester. C'est pour ça que je vous demande ce jour d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction et tu vas mettre ta main là où tu sens des douleurs. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des gens qui vont être délivrés dans quelques minutes. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, et si tu n'entends pas ta maladie, si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ta foi. Et est-ce que tu as la foi? Tu ne dois pas sentir la manifestation pour voir la main de je suis. Il faut que tu sois concentré, que tu sois convaincu que si ces gens ont été guéris par je suis, toi aussi, il peut te visiter. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va commencer la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, je suis Alpha, Oméga, tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi Adonai, c'est toi El Shaddai, nous venons dans ta présence au nom puissant de Jésus, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi, nous venons avec assurance, parce que ta parole nous dit que si nous t'appelons, tu nous réponds. Merci parce que tu as déjà répondu, merci parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, des gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'alcoolisme. Tu étais lié par l'alcoolisme. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu as beaucoup prié dans Kanguka pour être délivré, mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus, tu ne vas plus consommer l'alcool. Tu es délivré et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a aussi deux personnes qui sont liées par le tabac, la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Deux personnes qui sont liées par la cigarette. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens qui se brisent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la côte droite. Mets ta main et commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté droit. Le Seigneur te délivre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ta bonté. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Il y a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je m'adresse particulièrement à cet esprit de suicide. Quitte ma soeur. Au nom de Jésus, tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, que ça te lâche maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sentent des douleurs, qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le dos, commence à louer le Seigneur.
Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur visite des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui est en train de pleurer. Tu es à genoux sur le lit et tu es en train de pleurer. Mais le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces deux filles. Il y a deux filles qui sont liées par l'impudicité et la pornographie. Que l'esprit d'impudicité et de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Soyez délivrés. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux femmes qui sont délivrées parce qu'elles étaient liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ces esprits vous lâchent. Je dis que ces esprits vous quittent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre fille qui a passé plus de 40 ans. Chaque fois qu'il y a un esprit de mari de nuit, un esprit qui vient coucher avec toi pendant le sommeil et ça bloque ton mariage, que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Sois libéré dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ma soeur. Alléluia. Une femme qui était liée par l'esprit de mari de nuit qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à ces esprits qui sont dans ton corps. Que ces esprits te quittent. Libérez ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a de la puissance, il y a de la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu as déjà une conception, mais c'était une fausse conception. L'enfant est mort. Maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Il y a une femme qui a un enfant et tu cherches un deuxième enfant. Ton enfant a 15 ans et tu veux un deuxième enfant. Et le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Toi qui souffres de la sécheresse vaginale, aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, tu as mis tes mains sur la tête. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a une femme qui souffre de la gloire. Tu as mis ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Tu ne subiras pas d'opération. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Il y a toi qui souffres au niveau des yeux. Tu as un problème de glaucome. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Et parmi ces 3, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du tibia, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du sida, qui a le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'intention artérielle. C'est ton jour. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur pour ceux qui sont guéris, qui sont touchés. Loue le Seigneur parce que toi aussi tu seras touché si tu as la foi. Et la foi, même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne cites pas ta maladie. Et la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Une femme qui souffre de la WC, tu es sur une chaise roulante. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher et loue le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a prié avec moi à partir de l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir de cet hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour un proche qui souffre à l'hôpital, dans les soins intensives. La personne va marcher, va se lever et marcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tous citer. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour l'intervention. Merci pour tes anges. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en hémodialyse. J'avais une chute de tension de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatiguait beaucoup, pendant la prière de Kangoka, l'homme de Dieu a parlé de la tension. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine 2 mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 de tension. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kangoka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise, j'ai vu au Gabon. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui vit à la capitale à Libreville. Je suis dans l'une des provinces du Gabon. Et quand elle m'a envoyé Kangoka, j'ai dit, ah, ça c'est encore les hommes là. Elle m'a d'abord envoyé l'audio, j'ai écouté l'audio. Après j'ai dit, ah, les hommes de Dieu là. En tout cas, elle m'a encore rappelé, est-ce que tu as téléchargé? Elle a envoyé tout. J'ai dit, bon, je vais dire à mon fils de télécharger. Quand mon fils est arrivé, je lui ai dit, télécharge-moi Kangoka. J'ai fait le forfait, j'ai dit télécharge. Il a téléchargé. J'ai dit, toi aussi, prends. Il a pris. Maintenant, le mois de octobre, j'ai commencé la prière, j'ai écouté les témoignages, ça m'a donné la force, ça m'a édifié. Et j'ai fait près de, je pense, 5 mois, 4 à 5 mois, j'avais fait un faux pas et j'ai eu le mal au niveau du genou. Et c'est comme ça que quand j'avais écouté la prière, Christ Moukamana a dit, faut poser la main sur le genou. Je vois une femme, j'ai posé la main. Quand j'ai posé la main, j'ai dormi. Le lendemain, je n'avais plus la douleur. C'est fini, ce n'est même plus enflé. C'est fini, parce que c'était enflé. Je n'arrivais même pas à soulever 2 seaux pour amener à la douche pour me laver. Maintenant, je peux soulever. C'est fini. Et l'autre témoignage, une fois, il y avait la pluie. Je me suis endormie un peu. Et c'est comme ça que je me réveille en sursaut. Je me réveille en sursaut comme ça. Je sens quelque chose au niveau de la gorge. Ça faisait... C'est comme ça que je suis tombée à genoux. Boum! Et j'ai cogné la tête au sol. Je sens comment quelque chose est sorti de mon corps. Parce qu'avant, j'avais aussi la douleur. Et le lendemain, le même jour même, je me suis sentie légère. J'ai pleuré assise. J'ai dit, Seigneur, Dieu merci. Dieu merci. Et j'ai continué toujours à écouter les prières. Maintenant, la prière, je pense que c'est samedi 6, j'ai écouté les témoignages, après la prière est passée. Quand sa prière est passée, il a dit, je vois une femme qui est en train de rouler au sol. Je sens qu'elle a le feu dans le corps, le feu. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Jésus. Je suis tombée. Dans la chambre, je suis tombée. J'ai commencé la bouche ouverte, j'ai commencé à faire la bave a coulé, la bave. Et je suis tombée, j'ai roulé au sol, roulé. Après, maintenant, j'ai commencé à crier. Et je me suis mise assise au sol comme si une femme qui est en train d'accoucher, qui est en train de pousser un enfant qui sort du ventre. J'ai entendu, on sort, on te libère. Pourquoi tu écoutes cet homme? Pourquoi tu l'écoutes? On sort, on te libère, on sort, on libère ton ventre, on libère ton corps, on part. C'est comme ça que je suis tombée au sol, boum! Et j'ai dit merci à Christ, que Dieu lui bénisse, et que j'ai dit à mes frères et sœurs qu'on prie toujours pour lui, que Dieu continue à lui édifier,
C'est un vrai homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, mes frères en Christ. Je viens ce matin témoigner le miracle que Dieu a effectué dans ma vie. Je vous jure, l'Éternel est puissant. Il est présent dans Kanguka. Je vous dis, je ne sais pas à quoi j'étais destiné dans ma vie, mais depuis mon enfance, j'ai été persécuté. Persécuté depuis mon enfance par les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté Jésus très tôt comme sauveur. C'est parce que ma mère m'a appris que l'Éternel est ton seul bouclier. Samedi passé, j'ai suivi la prière de Christ. J'ai dit, Seigneur, ce pasteur ne cite que tout ce que j'ai. De la dépression, du début de la prière jusqu'à la fin. C'était tous mes mots. J'ai dit, Seigneur, comme je suis ce matin en train de d'apprêter les enfants, je n'aurai pas le temps de me concentrer, mais je sais que je reviendrai sur cette prière autant que possible jusqu'au moment que je vais recevoir ma délivrance. Lundi, je me suis réveillée, me voici ce matin. Je vous parle comme ça avec les larmes. Mais ce n'est plus les larmes de pleurs, mais les larmes de joie. J'ai écouté cette parole. J'ai dit, Seigneur, si tu te manifestes dans la vie des autres, ce n'est pas la mienne que tu ne le feras pas. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, il y avait quelque chose qui était dans mes pieds, comme si c'était une chaîne. À chaque moment, toujours le soir, à partir de 23h, je sens comme si quelque chose marche dans mes pieds. Chaque jour, je disais que Seigneur, là où tu règnes, il n'y a rien d'autre que ta présence. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu me délivres parce que je suis ton enfant. Ce matin, quand j'ai réécouté mes frères et sœurs en Christ, cette prière, mes pieds ont commencé à trembler. J'avais mon bébé en main. Mes pieds ont commencé à trembler, à trembler, à trembler. J'avais l'impression que je parlais. Et moi, je dis, Seigneur, c'est moi qui parle ou c'est qu'est-ce qui parle? Je pars. Je libère ta vie. Je libère ton mariage. Cet enfant, tu pries trop. Tu as trop de grâce dans ta vie. Tu as trop de grâce. Je t'ai connecté à toi depuis ton enfance. Pour vouloir te détruire, je ne parviens pas. Tout ce que je fais échoue. Tu aimes trop Dieu. Je pars. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, donne-moi la force, j'ai mon bébé à moi. Donne-moi la force que je tiens mon bébé. Jésus, je reçois cette parole. J'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur en moi. Les bouffées de chaleur, je dis Seigneur, papa beaucoup parle de ton miracle, mais je sais que tu peux faire au-delà de ton miracle. Je reçois ta présence ce matin dans ma vie, Seigneur. Jusqu'à la fin de la prière, mes sœurs en Christ. Mes pieds étaient en train de dandiner. Un seul pied, mon pied gauche. Christ, je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Tout ce que tu dis comme parole, c'est comme une arme tranchante dans la vie de ceux qui louent l'Éternel, dans la vie de ceux même qui sont opprimés. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons au moment spécial de la prière parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et si vous avez la foi, vous verrez la main de je suis. Tout ce que nous allons faire, nous allons l'appeler. Et si tu as la foi, il va nous visiter. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. Nous allons l'appeler parce que si on l'appelle, il répond. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3 où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». En d'autres mots, invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Chaque fois que nous l'appelons, il répond toujours. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi et surtout de ne pas douter dans le cœur. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sentent pas la manifestation, ils ne sont pas visités. Parce qu'ils entendent les témoignages des gens qui vomissent ou qui tombent par terre, qui se roulent par terre. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir. Ce qui compte, c'est la foi. Dieu guérit de plusieurs manières. Il y a ceux qui guérissent instantanément. Il y a d'autres qui guérissent après une semaine ou après des jours. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Quand tu as la foi, il y a une semence qui est sémée en toi. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. C'est pour ça que je vous demande ce jour d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction. Et tu vas mettre ta main là où tu sens des douleurs. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des gens qui vont être délivrés dans quelques minutes. Et il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste. Et si tu n'entends pas ta maladie, si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance,
apparence, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ta foi. Et est-ce que tu as la foi? Tu ne dois pas sentir la manifestation pour voir la main de Josué. Il faut que tu sois concentré, que tu sois convaincu que si ces gens ont été guéris par Josué, toi aussi, il peut te visiter. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va commencer la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, je suis Alpha, Oméga, tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi Adonai, c'est toi El Shaddai, nous venons dans ta présence au nom puissant de Jésus, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi, nous venons avec assurance, parce que ta parole nous dit que si nous t'appelons, tu nous réponds. Merci parce que tu as déjà répondu, merci parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, les gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'alcoolisme. Tu étais lié par l'alcoolisme. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu as beaucoup prié dans Kanguka pour être délivré, mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus, tu ne vas plus consommer l'alcool. Tu es délivré et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a aussi deux personnes qui sont liées par le tabac, la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Deux personnes qui sont liées par la cigarette. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens qui se brisent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la côte droite. Mets ta main et commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté droit. Le Seigneur te délivre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ta bonté. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Il y a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je m'adresse particulièrement à cet esprit de suicide. Quitte ma soeur. Au nom de Jésus, tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, que ça te lâche maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sentent des douleurs, qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le dos, commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur visite des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui est en train de pleurer. Tu es à genoux sur le lit et tu es en train de pleurer. Mais le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces deux filles. Il y a deux filles qui sont liées par l'impudicité et la pornographie. Que l'esprit d'impudicité et de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Soyez délivrés. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux femmes qui sont délivrées parce qu'elles étaient liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ces esprits vous lâchent. Je dis que ces esprits vous quittent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre fille qui a passé plus de 40 ans. Chaque fois qu'il y a un esprit de mari de nuit, un esprit qui vient coucher avec toi pendant le sommeil et ça bloque ton mariage. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Sois libéré dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ma soeur. Alléluia. Une femme qui était liée par l'esprit de mari de nuit qui est tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à ces esprits qui sont dans ton corps. Que ces esprits te quittent. Libérez ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a de la puissance, il y a de la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu as déjà eu une conception, mais c'était une fausse conception. L'enfant est mort. Maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Le Seigneur va te délivrer. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Il y a une femme qui a un enfant et tu cherches un deuxième enfant. Ton enfant a 15 ans et tu veux un deuxième enfant. Et le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Toi qui souffres de la sécheresse vaginale, aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, tu as mis tes mains sur la tête. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a une femme qui souffre de la gloire. Tu as mis ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Tu ne subiras pas d'opération. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Il y a toi qui souffres au niveau des yeux. Tu as un problème de glaucome. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre ta bouche, remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer.
cancer. Et parmi ces trois, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du tibia, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du sida, qui a le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'intention artérielle. C'est ton jour. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Loue le Seigneur pour ceux qui sont guéris, qui sont touchés. Loue le Seigneur parce que toi aussi tu seras touché si tu as la foi. Et la foi, même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne cites pas ta maladie. Et la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Une femme qui souffre de la WC, tu es sur une chaise roulante. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher et loue le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a veut prier avec moi à partir de l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir de cet hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour un proche qui souffre à l'hôpital, dans les soins intensives. La personne va marcher, va se lever et marcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tous citer. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour l'intervention. Merci pour tes anges. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en hémodialyse. J'avais une chute de tension de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatiguait beaucoup, pendant la prière de Kangoka, l'homme de Dieu a parlé de la tension. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine 2 mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 de tension. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kangoka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bien-aimés. Ici, je suis ivoirienne, vivant au Côte d'Ivoire. J'ai eu Kangoka à travers ma camarade, la maman de ma camarade. En effet, c'est depuis en janvier, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et depuis lors-là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais à travers Kangoka, j'apprends à prier. Ma vie même a changé complètement parce que j'ai eu la foi à travers Kangoka. J'aime l'enseignement de le pasteur. Ces enseignements me font du bien. Même quand ça ne va pas dans ma vie, je suis désespérée souvent. Mais une fois que j'écoute ces enseignements, je me sens vivant, éveillée. Vraiment que Dieu est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi seulement qu'il attend le bon moment pour agir. Donc depuis lors, vraiment, je dis merci à le pasteur parce que à travers ça, il apprend à prier. Et avant, je pensais que trouver le bonheur, c'était avec les hommes. Mais à travers Kangoka, j'ai tout arrêté.
arrêter. Avant, je voulais arrêter, mais quand je prends la décision d'arrêter, à finir, je tombe dedans. Mais à travers Kangoka, aujourd'hui, jusqu'à présent, je me sens bien. J'attends la volonté de Dieu dans ma vie. La patience que je cherchais tellement, j'ai cette patience-là. Et je dis merci à le pasteur. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de venir témoigner parce que mon téléphone était gâté. Je voulais témoigner. Il dit si j'ai eu mon téléphone, j'allais témoigner. Mais quand j'ai eu mon téléphone pour témoigner, c'était un problème. On s'en rend dans 3 mois maintenant parce que moi j'ai un problème de dos de la poitrine. Donc à chaque fois que le pasteur prie les prières de samedi, je mets ma main sur mon dos. C'est rare même que je mets ma main sur ma poitrine. Mais je me suis rendu compte que ça fait 2 mois maintenant que je n'ai plus mal de la poitrine parce que je n'arrivais plus à manger même à l'eau, même les trucs qui sont tout huilés à cause de IC. Parce qu'il y avait fait examen depuis 2012. On m'a dit qu'il y avait, l'air dans ma poitrine. Donc, je ne pouvais plus. C'était vraiment compliqué pour moi. Souvent, ça me faisait tellement mal que vraiment ça me fatiguait. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, à chaque fois même à sur mon dos, je mettais ma main. Mais je me suis rendu compte que ça fait 2 mois maintenant que je n'ai plus mal. Je me sens bien. C'est la fois dernière, je me suis rappelé. Je dis, mais attends, je n'ai plus mal. Je ne comprenais pas. Mais je me suis rendu compte que c'est Dieu qui m'a visité. Je n'ai même pas eu une manifestation, rien. Mais je suis guérie. Je suis guérie de la poitrine. Ici, elle est partie. Et depuis hier, il y avait ma gorge me faisait mal. Vraiment mal. Je n'arrivais pas à manger depuis hier soir. Même pour avaler la salive, mais je n'arrivais pas. Mais ce matin, je me suis réveillée parce que hier de samedi, j'ai écouté les témoignages, mais comme j'étais dans le bruit, donc je n'ai pas pu écouter les prières. Donc c'est ce matin, à 5 heures là, j'ai pris mon téléphone, j'ai écouté la prière. Donc quand je me suis réveillée, ma gorge me faisait toujours mal. Donc je mets ma main sur ma gorge et mon dos. Donc quand le pasteur priait, je priais avec lui. Mais je me rends compte qu'au fur et à mesure que je priais avec lui, le mal me disparaît. Puis quand il m'avait dit une parole de connaissance qu'il y a une fille qui a mal à la gorge, je dis je reçois Seigneur, je reçois de ma guérison. J'ai fini la prière, je me suis rendu compte que je n'ai plus mal. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. L'amour tellement que je cherchais, parce que grâce à un Dieu, je suis là, ma vie était tellement compliquée. J'avais perdu même l'espoir, mais Dieu m'a vraiment mis sur le droit chemin. À travers Kangoka, j'ai trouvé la force et la foi, parce que je n'étais même pas patient. Mais aujourd'hui, je suis patient. Je suis là, j'attends la volonté de Dieu. Avec Kangoka, j'apprends à prier. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci pour tout ce que Dieu, à travers toi, tout ce que Dieu fait, tous les miracles. Merci que Dieu me bénisse ta famille, qu'il te bénisse, et bénisse vraiment ton mystère. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur du Seigneur parce que le Seigneur ne cesse de faire de merveilles dans ma vie. Il y a quelques semaines, j'ai eu mal dans l'œil droit. J'avais l'impression qu'il y a un serpent qui circulait dans mon œil. Ce serpent circulait très rapidement, très vite et il n'arrêtait pas de bouger et cela me faisait mal. J'avais l'impression que mon œil va tomber. J'ai eu mal, très mal. En écoutant les témoignages, en écoutant les émissions de Kangoka, quand il y a eu la prière, le pasteur a dit de poser la main là où on avait mal. Et moi, j'ai posé ma main là où j'avais mal. Donc j'ai posé ma main sur mon œil droit. Le pasteur a commencé à prier après les témoignages. Il a prié, j'ai prié avec lui, tout en posant ma main sur mon œil droit. Il n'y a pas eu de parole de connaissance. Je n'ai pas eu de parole de connaissance. Mais seulement quand le pasteur priait, plus le pasteur priait, plus ce serpent-là était en train de tourner dans mon œil. C'est comme s'il allait m'arracher l'œil. Ça tournait dans tous les sens. Je sentais le serpent tourner dans ma paupière. Dans tous les sens, c'est comme si mon œil allait tomber par terre. Bien aimé dans le Seigneur. Depuis ce jour-là, ce serpent n'a plus bougé dans mon œil. Ça fait bientôt 1 mois que le Seigneur me pardonne parce que c'est aujourd'hui que je témoigne. Des fois, c'est pas facile de témoigner. Mais depuis ce jour-là, ce serpent a bougé dans mon œil quand le pasteur a prié. Plus le pasteur priait, plus le serpent tournait dans mon œil. Et après, il s'est calmé jusqu'à ce jour. Le serpent n'a plus tourné dans mon œil. Je n'ai plus eu mal. Mon œil ne tire plus comme il tirait avant. Plus rien ne circule dans mon œil. Plus rien ne se bat dans mon œil. Parce qu'au moment où le pasteur était en train de prier, cette chose-là se battait dans mon œil comme si ça allait sortir, comme si mon œil allait tomber. Je viens rendre gloire au Seigneur. Mon deuxième témoignage est ceci. Quand il y a eu les prières avec Christine Dikumana et il a prononcé une parole de connaissance, il a dit ceci. Toutes les femmes qui désirent avoir des enfants, qu'ils posent leurs mains sur le ventre. Et moi, j'ai posé ma main sur le ventre. Bien aimé. J'ai eu une sensation dans mon ventre. C'est comme s'il y a des choses qui bougeaient dans mon ventre. Il y a des choses qui se manifestaient dans mon ventre. Il y a des choses qui se déplaçaient dans mon ventre. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. J'ai senti la même sensation. Les choses tournaient
tournaient dans mon ventre, les choses qui se baladaient dans mon ventre, les choses qui se déplaçaient dans mon ventre. À plusieurs reprises, j'ai remis la prière. Les choses ont tourné dans mon ventre. Ça se déplaçait, ça se bousculait dans tous les sens. Et puis après, plus rien jusqu'à maintenant. Je vais en rendre gloire au Seigneur. Je sais que le Seigneur a dû faire quelque chose. Parce que la manifestation qu'il y a eu dans mon ventre, je suis sûr que le bon Dieu a fait quelque chose en moi. Merci, je viens rendre merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur de me visiter. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je profite ici pour passer mon témoignage de tous les bienfaits du miracle que le bon Dieu a eu à faire pour moi au nom de Jésus-Christ, à travers notre invité de Dieu, Chris Ndikumana, et toute l'équipe Kanguka. Alors, je suis un frère camerounais, je vis en Namibie. Je souffrais de l'asthme depuis mon enfance. Et moi, j'étais avant un footballeur, si bien que je jouais dans les plus grandes équipes ici en Namibie, mais j'avais abandonné le foot. Et l'une des grandes raisons qui m'ont poussé subitement à abandonner le foot, c'était l'asthme. Parce que à un moment donné, je me rendais compte que quand je courais, j'avais les difficultés de bien respirer. Donc pour respirer facilement, c'était l'horreur. C'est comme si j'allais tomber et mourir. Même après les entraînements, pour rentrer dans ma voiture, pour aller à la maison, je peux pas rentrer tout de suite dans ma voiture, puisque si je rentre, surtout en hiver, et je ferme les vitres, je risque de m'étouffer et trouver la mort en conduisant. Alors, il y a un frère en Afrique du Sud qui m'a introduit, qui m'a parlé de Kanguka. Après, il a commencé à m'envoyer des prières chaque matin. Il faisait des efforts énormes pour m'envoyer des prières. Donc, avant, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me disais, mais c'était encore quoi? Mais à un moment donné, à la longue, j'ai commencé à suivre les sermons que le servant de Dieu, Chris Ndikumana, qu'il était en train de nous prêcher. Alors, je suivais. Après, j'ai décidé de télécharger l'application. Quand j'ai téléchargé l'application, le frère jusque-là m'envoyait toujours les sermons de l'homme de Dieu. Et voilà, un samedi, il m'a envoyé témoignages et les prières et tout ça, et la prière de l'homme de Dieu. Donc, j'ai suivi les témoignages. Après, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. En priant, j'ai commencé à manifester. Je faisais des crachats avec des potions du sang dans les crachats, et c'était très violent. La façon dont j'ai craché, il s'est dit jamais vu. Moi, je n'ai jamais subi une chose pareille. C'était très, très violent. Comme si un autre esprit m'avait envahi. Alors, j'ai craché jusqu'à après la prière. Je me suis levé. Ma femme, elle est rentrée dans la chambre. Elle était effrayée. Elle a eu peur. Après la prière, je lui ai raconté. Bon, elle aussi, c'est une croyante. On a fait confiance en Dieu. Moi, j'ai l'habitude d'aller jouer
avec les enfants ici au quartier tous ces derniers temps. Alors quand je partais pour jouer, je ne pouvais même pas finir notre santé. Je vais sortir subitement parce que j'ai le même problème, je n'arrivais pas à respirer. Avant de faire la prière avec l'homme de Dieu, la dernière fois que j'ai joué avec les enfants, je n'ai même pas fait 2 minutes au stade. Juste une fois que j'ai commencé à courir, j'ai senti comment ma poitrine était bloquée. Donc c'était comme si je voulais mourir. Pour arriver même à la maison, une fois je suis sorti du stade, une fois je suis sorti, je n'ai même pas perdu le temps. De peur que je ne tombe pas au stade et retrouver ma mort. Donc j'ai pris la route pour la maison. Ma maison est à côté du stade où on joue la santé. Mais je ne peux pas rapidement arriver à la maison parce que dans la façon dont je respire, c'est trop de pression, je n'arrive pas. Je me force pour respirer. Et je voulais pas arriver tout de suite à la maison pour ne pas faire peur et mes enfants et tout ça. Alors je prends mon temps pour retrouver mon souffle jusqu'à arriver à la maison. Mais après la prière, peuple de Dieu, c'est comme je dis là, c'est du miracle, c'est du jamais vu. Je suis allé jouer encore avec les enfants. Je vous dis, je courais comme un enfant. Plus question de respirer difficilement. Mon système respiratoire était tout ouvert. Je sentais plus l'asthme. Et jusqu'aujourd'hui, d'où je vous parle comme ça, même pour monter les escaliers chez moi, parfois c'était difficile. Si je monte en courant, je vais commencer à respirer avec pression. C'est comme si je vais tomber et mourir. Mais depuis après la prière, plus rien. Donc moi, je suis guéri. Le bon Dieu a fait son travail, comme on le connaît. Donc ici, je tiens à remercier d'abord Jésus-Christ. Je tiens à remercier aussi Chris Ndikumana et toute l'équipe Kanguka. Vraiment, ce que vous faites est grandiose. On va continuer à prier pour vous et vraiment que Dieu vous bénisse tous. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Ce matin, je viens tout d'abord demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir retardé mon témoignage. Sincèrement, je demande pardon à Dieu. Parce que depuis l'an 2021, vraiment, j'étais souffrant. J'étais vraiment malade au niveau de mon pancréas, de mes poumons, de mon estomac. À chaque fois que le pasteur priait, il mettait ma main sur mon ventre. Je mettais la main sur mon ventre. Toutes les prières qui concernaient les maladies du ventre, je recevais Amen, Amen. Ma délivrance, je disais Amen. Et il y a eu un moment, même mon ventre au niveau de mon estomac, c'était ballonné. Et il a eu dans une prière, le pasteur a dit, il y a une personne, tu n'es pas enceinte, tu as un gros ventre, mais que ton ventre diminue. Au nom de Jésus, j'ai reçu. À chaque fois quand le pasteur priait concernant au niveau du ventre, je recevais. Souvent, cette douleur même remontait jusqu'à ma gorge. Moi-même, je ne comprenais pas, mais je n'ai pas perdu espoir. Je continuais de prier avec le pasteur. Et souvent, ça se manifestait avec les gaz, avec les bâillements. Et je veux vous dire aujourd'hui que Dieu m'a délivré. Depuis février, depuis le mois de février, toute la douleur a disparu. J'ai retrouvé ma santé. C'est pour cela ce matin, je demande pardon à Dieu d'avoir retardé mon témoignage. Et mon deuxième témoignage est que, vu le samedi surpassé, l'homme de Dieu, il a prié pour dire qu'il y a une personne qui a des plaies au niveau de des plaies dans sa bouche. Reçois ta guérison. Et j'ai reçu parce que depuis des années, à chaque fois que je m'ai me brosser, mes gencives saignaient. Et j'avais des plaies sur mes gencives, dans ma bouche partout. Mais depuis la semaine passée, tous les plaies se sont cicatrisés. Tous les plaies ont disparu. Ce matin, je rends grâce à Dieu. Je dis merci puissamment à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je profite ici pour passer mon témoignage de tous les bienfaits du miracle que le bon Dieu a eu à faire pour moi au nom de Jésus-Christ.
à travers notre invité de Dieu, Chris Ndikumana, et toute l'équipe Kanguka. Alors, je suis un frère camerounais, je vis en Namibie. Je souffrais de l'asthme depuis mon enfance. Et moi, j'étais avant un footballeur, si bien que je jouais dans les plus grandes équipes ici en Namibie. Mais j'avais abandonné le foot. Et l'une des raisons, grandes raisons qui m'ont poussé subitement à abandonner le foot, c'était l'asthme. Parce que à un moment donné, je me rendais compte que quand je courais, j'avais les difficultés de bien respirer. Donc pour respirer facilement, c'était l'horreur. C'est comme si j'allais tomber et mourir. Même après les entraînements, pour rentrer dans ma voiture, pour aller à la maison, je peux pas rentrer tout de suite dans ma voiture, puisque si je rentre, surtout en hiver, et je ferme les vitres, je risque de m'étouffer et trouver la mort en conduisant. Alors, il y a un frère en Afrique du Sud qui m'a introduit, qui m'a parlé de Kanguka. Après, il a commencé à m'envoyer des prières chaque matin. Il faisait des efforts énormes pour m'envoyer des prières. Donc, avant, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me disais, mais c'était encore quoi? Mais à un moment donné, à la longue, j'ai commencé à suivre les sermons que le servant de Dieu, Chris Ndikumana, qu'il était en train de nous prêcher. Alors, je suivais. Après, j'ai décidé de télécharger l'application. Quand j'ai téléchargé l'application, le frère jusqu'à-là m'envoyait toujours les sermons de l'homme de Dieu. Et voilà, un jour, un samedi, il m'a envoyé témoignages et les prières et tout ça, et la prière de l'homme de Dieu. Donc, j'ai suivi les témoignages. Après, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. En priant, j'ai commencé à manifester. Je faisais des crachats là, des crachats avec des potions du sang dans les crachats, et c'était très violent. La façon dont j'ai craché, il s'est dit jamais vu. Moi, je n'ai jamais subi une chose pareille. C'était très, très violent. Comme si un autre esprit m'avait envahi. Alors, j'ai craché jusqu'à après la prière. Je me suis levé. Ma femme, elle est rentrée dans la chambre. Elle était effrayée. Elle a eu peur. Après la prière, je l'ai raconté. Bon, elle aussi, c'est une croyante. On a fait confiance en Dieu. Moi, j'ai l'habitude d'aller jouer avec les enfants ici au quartier tous ces derniers temps. Alors, quand je partais pour jouer, je ne pouvais même pas finir notre santé. Je vais sortir subitement parce que j'ai le même problème, je n'arrivais pas à respirer. Avant de faire la prière avec l'homme de Dieu, la dernière fois que j'ai joué avec les enfants, je n'ai même pas fait 2 minutes au stade. Juste une fois que j'ai commencé à courir, j'ai senti comment ma poitrine était bloquée. Donc, c'était comme si je voulais mourir. Pour arriver même à la maison, une fois je suis sorti du stade, une fois je suis sorti, je n'ai même pas perdu le temps, de peur que je ne tombe pas au stade et retrouver ma mort. Donc, j'ai pris la route pour la maison. Ma maison est à côté du stade où on joue la santé. Mais je ne peux pas rapidement arriver à la maison parce que dans la façon dont je respire, c'est trop de pression, je n'arrive pas. Je me force pour respirer. Et je voulais pas arriver tout de suite à la maison pour ne pas faire peur et mes enfants et tout ça. Alors, je prends mon temps pour retrouver mon souffle jusqu'à arriver à la maison. Mais après la prière, peuple de Dieu, c'est comme j'ai dit là, c'est du miracle, c'est du jamais vu. Je suis allé jouer encore avec les enfants. Je vous dis, je courais comme un enfant. Plus question de respirer difficilement. Mon système respiratoire était tout ouvert. Je sentais plus l'asthme. Et jusqu'aujourd'hui, d'où je vous parle comme ça, même pour monter les escaliers chez moi, parfois c'était difficile. Si je monte en courant, je vais commencer à respirer avec pression. C'est comme si je vais tomber et mourir. Mais depuis après la prière, plus rien. Donc moi, je suis guéri. Le bon Dieu a fait son travail, comme on le connaît. Donc ici, je tiens à remercier d'abord Jésus-Christ. Je tiens à remercier aussi Chris Ndikumana et toute l'équipe Kanguka. Vraiment, ce que vous faites est grandiose. On va continuer à prier pour vous et vraiment que Dieu vous bénisse tous. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Shalom, shalom. Ce matin, je viens tout d'abord demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir retardé mon témoignage. Sincèrement, je demande pardon à Dieu. Parce que depuis l'an 2021, vraiment, j'étais souffrant. J'étais vraiment malade au niveau de mon pancréas, de mes poumons, de mon estomac. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais ma main sur mon ventre. Je mettais la main sur mon ventre. Toutes les prières qui concernaient les maladies du ventre, je recevais Amen, Amen. Ma délivrance, je disais Amen. Et il y a eu un moment, même mon ventre, au niveau de mon estomac, c'était ballonné. Et il a eu dans une prière, le pasteur a dit, il y a une personne, tu n'es pas enceinte, tu as un gros ventre, mais que ton ventre diminue. Au nom de Jésus, j'ai reçu. À chaque fois quand le pasteur priait concernant au niveau du ventre, je recevais. Souvent, cette douleur même remontait jusqu'à ma gorge. Moi-même, je ne comprenais pas, mais je n'ai pas perdu espoir. Je continuais de prier avec le pasteur. Et souvent, ça se manifestait avec les gaz, avec les bâillements. Et je veux vous dire aussi aujourd'hui que Dieu m'a délivré. Depuis février, depuis le mois de février, toute la douleur a disparu. J'ai retrouvé ma santé. C'est pour cela ce matin, je demande pardon à Dieu d'avoir retardé mon témoignage. Et mon deuxième témoignage est que, vu le samedi surpassé, l'homme de Dieu, il a prié pour dire qu'il y a une personne qui a des plaies au niveau de des plaies dans sa bouche. Reçois ta guérison. Et j'ai reçu parce que depuis des années, à chaque fois que je m'aime me brosser, mes gencives saignaient et j'avais des plaies sur mes gencives, dans ma bouche, partout. Mais depuis la semaine passée, tous les plaies se sont cicatrisés. Tous les plaies ont disparu. Ce matin, je rends grâce à Dieu. Je dis merci puissamment à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Amen.